Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial qui nous concerne tous, la nécessité de limiter notre consommation d'énergies fossiles comme jamais auparavant pour freiner le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est urgent d'agir, quels sont les impacts de notre dépendance aux énergies fossiles, et comment chacun de nous peut contribuer à un avenir plus durable. Ensemble, nous allons explorer des solutions concrètes et des alternatives qui peuvent faire la différence. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des moyennes de l'ère pré-industrielle, il faudra réduire notre consommation d'énergies fossiles. Oui, mais à quel point? De manière sans précédent dans l'histoire de nos sociétés modernes, suggèrent des chercheurs aujourd'hui. Pour éviter les erreurs à venir, il peut être intéressant de tirer des leçons du passé. C'est ce que des chercheurs de l'université Chalmers, Suède, nous proposent aujourd'hui. Dans l'espoir d'éclairer notre chemin vers une limitation du réchauffement climatique à plus 1,5 degré Celsius au-dessus des moyennes pré-industrielles. Ils ont analysé les périodes de déclin de l'utilisation des combustibles fossiles à la fois dans le monde et dans plus de 100 pays au cours de ces 60 dernières années. Les travaux des scientifiques montrent que quelques petits pays ont pu, dans leur histoire, faire décliner fortement leur consommation des énergies fossiles. Leur consommation de pétrole surtout, en la remplaçant par du charbon ou du gaz. Du nucléaire aussi. En matière des émissions de gaz à effet de serre, c'est mieux. Mais ces exemples semblent trop peu pertinents pour éclairer la problématique de réchauffement climatique global. Des pays, voire des régions plus vastes ont toutefois aussi connu quelques périodes de recul des combustibles fossiles. Les chercheurs ont d'abord caractérisé ces épisodes avant de les comparer à des scénarios d'atténuation du changement climatique. Leur objectif, identifier les combinaisons de conditions qui rendent une action climatique réalisable dans des contextes particuliers. Au niveau mondial, l'utilisation des combustibles fossiles a toujours augmenté au fil du temps. Pour mieux comprendre, cette étude se concentre sur des cas particuliers de pays ou de régions. Et elle montre, entre autres, que l'utilisation du charbon devrait diminuer le plus rapidement si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Avec des scénarios sans précédent dans notre histoire. Marsan, Adobe Stock des mécanismes à inventer. Ainsi, les chercheurs rapportent qu'en Europe, les consommations, de pétrole notamment, ont déjà diminué rapidement par le passé. Dans les années 1970 et 1980. Le tout encourage par des avancées dans les technologies concurrentes, une forte motivation à changer le système, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement à l'époque et des institutions efficaces à mettre en œuvre les changements requis. Peut-être y a-t-il des leçons à en tirer. Plus généralement, les chercheurs notent que le rythme auquel l'utilisation des énergies fossiles devrait diminuer pour atteindre l'objectif des plus 1,5 degré Celsius n'a pas de précédent dans l'histoire de nos sociétés. Même les engagements pris aujourd'hui par la plupart des pays n'ont que de rares précédents. Il va donc falloir inventer des mécanismes qui iront au-delà de notre expérience et des engagements actuels. En comptant sur les seules leçons que nous pourrons apprendre de quelques petits pays qui y sont parvenus par le passé. En conclusion, il est impératif de réduire notre consommation d'énergies fossiles comme jamais auparavant pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Chaque geste compte,
que ce soit en adoptant des modes de transport plus durables, en améliorant l'efficacité énergétique de nos habitations, ou en soutenant les énergies renouvelables. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer la donne et de préserver notre planète pour les générations futures. Agissons maintenant, car l'avenir de notre environnement en dépend.